Bienvenue sur 5 jeux et des potes, je suis Ludo de la Ludothèque et je suis avec mes deux potes de d'habitude, Jason et Dylan, et je vais vous faire découvrir 5 jeux spéciaux Halloween sur PS4 et PS5, et vous allez voir, je pense qu'il y a des trucs assez sympas et des choses assez plus courantes. Pour le premier jeu de cette sélection, on part sur Made of Scare. Donc Made of Scare, c'est un jeu qui se passe dans le folklore gallois, et c'est un jeu qui vaut malheureusement assez cher et qui est assez rare sur PS4 en version française intégrale, mais rassurez-vous, ça ressort dans quelques jours sur PS5, donc vous pourrez le choper à un prix plus abordable. On va voir ce que ça donne. Comme je vous le disais, Made of Scare est un jeu assez rare et assez recherché sur la PS4 car il a été extrêmement peu édité avec la jaquette française. Il est sorti initialement en 2020 et là on a le droit à une réédition sur PS5 pour le 18 octobre 2024. Pour ce qui est du jeu, on est sur un jeu à la première personne où on va incarner un homme qui est à la recherche de sa dulcinée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mélange de folklore et de réalité. En effet, il y a vraiment une demeure qui s'appelle Scare House au Pays de Galles, dans lequel il y aurait eu pas mal d'histoires paranormales et étranges au fur et à mesure des siècles, et le tout sur 900 ans d'histoire. Au niveau de l'ambiance, on y retrouve une ambiance assez spéciale et assez pesante qui est vraiment pas mal réussie selon moi. Et pour ce qui est des graphismes, on voit que ce n'est pas incroyable, les textures sont assez grossières, mais le tout est lissé par une sorte de filtre assez joli qui rend plutôt l'ensemble assez cohérent. Et d'ailleurs, Made of Scare a eu le droit à une suite assez récente qui s'appelle Scare Ritual. Alors c'est plutôt une suite spirituelle qu'une vraie suite, car si j'ai bien compris, on est plutôt sur un FPS en coop, mais toujours avec cet aspect horrifique. Et pour la petite anecdote, à ce moment-là du jeu, on a tous sursauté comme des malades et on s'est plus ou moins arrêté ici. Et pour ceux qui sont intéressés par la version PS5, sachez que ça ressort avec 4 modes de jeu supplémentaires, ce qui donnera le droit à pas mal de rejouabilité. Pour le premier jeu, il s'agissait de Made of Scare. Alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Sachant que là, on va plutôt prendre votre impression plutôt qu'une notation, donc il n'y aura pas forcément de notes, on n'y a pas joué assez de temps, c'était pas assez représentatif de ce que pourrait être le jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé en bon et en moins bon? Alors moi c'est un jeu franchement qui m'attire quand même. Ouais. Ça reste du survival horror. On n'a pas assez avancé pour qu'on ait des frissons, mais juste le petit passage avec l'homme là, qui se fait éclater contre la vitre, ça donne envie. Ça arrive quand même au bout de 10 minutes de jeu. Après l'ambiance c'est comme une petite musique. Ouais, c'est assez intriguant, c'est flippant en même temps. Le jeu il mérite d'être fait et je pense que je l'ai commandé pour pouvoir le faire. Alors il faut savoir que le jeu en fait sort d'ici quelques jours, il sort le 18 octobre, au moment où on parle. Voilà, toi tu viens de le commander à apparemment sur Amazon et je peux l'avoir demain. Alors. Ok, donc il vient de sortir dans ce cas-là. Et du coup, ouais, t'es plutôt intrigué par. Ouais, il me donne envie franchement. Après moi j'adore ces jeux-là, j'ai envie de leur donner toutes leurs chances. Ok. Et toi du coup, moins bon plutôt? Ouais, moi je serais plus sur du point négatif. Ouais. Ok, qu'est-ce qui t'a pas plu? Bah le fait que le jeu soit en anglais. C'est compliqué, il n'y a pas de français du coup. Faut savoir que le jeu est en anglais, sous-titré en anglais. Ouais. Ça peut être assez problématique, c'est ça. À voir si la version PS5 qui sort là dans les jours à venir, faut savoir est-ce que la version sera traduite ou non, en français, donc à voir. J'ai pas l'info là-dessus. Et au niveau de la maniabilité, je crois que t'as pas. Ouais, c'est ça. Ouais, compliqué à prendre en main. La caméra est très très fluide et du coup est compliqué quand même. Mais après, au bout de quelques temps de jeu, on s'y fait, on s'habitue. C'est vrai que j'ai eu également le jeu en main et la maniabilité, la caméra est assez hasardeuse à certains moments. Mais clairement, on n'est pas sur un Call of, on n'a pas besoin de. Mais bon, ça fait le taf, mais c'est un coup à prendre, il faut vraiment s'habituer. Pour le deuxième jeu de cette sélection, on part sur The Devil in Me. Donc c'est un jeu Dark Pictures. Vous savez, c'est une anthologie. Donc au final, je crois qu'il y aura 8 opus différents. Le premier, c'était Man of Medan. Le deuxième, Little Hope, si je dis pas de bêtises. Le troisième, il me semble que c'est celui-ci, le Devil in Me. Et le dernier en date, il me semble que c'est le House of Ashes. Donc pour l'instant, il n'y en a que 4. Je sais plus s'il y a un cinquième qui doit sortir. Mais en tout cas, celui-ci, c'est le dernier qu'il me manquait. Et je viens juste de le recevoir. Donc je vais le découvrir en même temps que les potos. Sorti en fin 2022. C'est bien le 4e opus de la série Dark Pictures qui devrait compter en tout 8 épisodes, donc c'est une anthologie. Cette dernière sera composée de 2 saisons, la première vient juste de se terminer avec ce Devil in Me et comporte Man of Medan, Little Hope, House of Ashes et également ce Devil in Me. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est fait par Supermassive Games, ceux qui ont fait un de mes jeux préférés sur la PS4, Until Dawn, d'ailleurs qui vient juste de ressortir sur PS5. Et comme ce dernier ou les Dark Pictures, on est sur un jeu à choix narratif dans lequel
lequel on va mélanger le film et le jeu vidéo et chacun de nos choix va interférer sur la suite de l'histoire. Personnellement, je suis très fan de ce genre de jeu et dans ce Devil in Me, on va y incarner plusieurs personnages qui vont devoir survivre à un psychopathe dans un hôtel. On y retrouvera pas mal de phases de QTE assez stressantes ou encore même un doublage français qui est plutôt réussi, même si graphiquement ce n'est pas incroyable. Au passage, regardez-moi la démarche de ce personnage, franchement il n'y a pas de place pour deux shérifs en ville. Pour ce qui est de l'histoire et de l'ambiance, franchement le jeu a un rythme assez soutenu et c'est assez agréable. Et ce qui est bien avec cette série de jeux Dark Pictures, c'est que même si l'ensemble fait partie de la même saga, chaque jeu est indépendant et se suffit à lui-même. Comme je vous l'ai dit, ce Devil in Me clôture la première saison de Dark Pictures et la seconde saison commencera avec un épisode qui va s'appeler Directive 8020. C'est prévu pour 2025. Comme toujours, il y aura de l'horreur, mais en plus de ça, pour la première fois dans Dark Pictures, il y aura de la science-fiction. Et le tout sera fait avec Unreal Engine 5, ce qui fait que ça sera full next-gen. Bon, pour ce qui est de ce Devil in Me, on va pas se mentir, c'est pas le jeu le plus beau du monde. Graphiquement, il est plutôt ok, mais au niveau des visages, il y a un petit truc dérangeant, je trouve. Bon, ça c'est vraiment pour titiller un petit peu, même si généralement c'est des jeux qui sont plutôt réputés assez bons et qui sont assez appréciés. Et il y a toujours ce côté assez cool qu'il y a également de Until Dawn, où chaque choix qu'on peut faire a une conséquence, et ça le jeu nous le fait très bien comprendre. Et après avoir fait cette première partie qui nous met en haleine, ils nous mettent une sorte de générique comme si c'était une introduction et qu'on allait voir la suite. Du coup, Jason s'est attaqué à Dark Pictures Devil in Me. Qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi un petit peu, et quelle note tu donnerais à ce jeu? Bah moi j'aime beaucoup dans le sens où déjà de matière générale les Dark Pictures j'aime énormément, je les ai pas tous fait, ce que j'ai fait c'est avec Dylan. Ok. Donc le souvenir que j'en ai et ce style de jeu genre comme Until Dawn, C'est clairement ta cam. Ouais ouais. Les jeux à choix. Exactement, ouais, c'est le genre de jeu d'horreur que je préfère justement. Ok. Donc moi j'apprécie énormément et donc ma note sera élevée de ce fait-là. Ok. Donc moi Elle sera de combien? 9. Ouais, 9, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. 9 sur 10, c'est... Ouais c'est top hein. Alors, faut savoir un truc, c'est qu'on n'y joue que quelques minutes. Là, on y a joué une demi-heure, un truc comme ça. Et franchement, on a fait l'introduction entre guillemets. Et franchement, Ouais, il te met dans l'ambiance directe. moi, je le connaissais pas. Je savais même pas de quoi il parlait. Et franchement, ça me donne envie également. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Diane. Ah ouais. T'es chaud pour le faire? Ah bah oui, ça part. Ouais. Ah ouais, non, Ça marche. Je vais l'acheter. Ça donne grave envie. Surtout là, le début, en vrai, il te met dans le bain. Pour le troisième jeu de cette sélection, on part sur un jeu qui est en plein dans l'actu avec ce Silent Hill 2 remake qui vient juste de sortir 23 ans après le premier opus. Malheureusement, je ne leur dis jamais lorsque je prends des jeux pour leur faire tester, et ils ont déjà commencé ce Silent Hill 2 remake. Ils sont déjà à quelques heures sur le jeu, mais c'est pas grave, on va quand même prendre leur avis et on va voir un petit peu du gameplay en cours de jeu tout simplement. Ah, ce Silent Hill 2 remake, ça faisait partie de mes plus grosses attentes. C'est un des jeux que j'attendais depuis le plus de temps et il vient 23 ans après le Silent Hill 2 original sorti sur PS2. Et malgré que le Silent Hill 2 d'origine est sorti en 2001, il est pour beaucoup le plus grand survival horror de tous les temps. Ça met vraiment la pression et Konami ne pouvait vraiment pas se louper sur ce coup-là. Et c'est plutôt réussi selon moi, on a le droit à une nouvelle maniabilité plus au goût du jour et il y a également pas mal d'ajouts qui font que le gameplay est beaucoup plus agréable et beaucoup plus précis. Dans ces nouveautés, on va y retrouver une caméra à l'épaule un peu plus actuelle comme un Resident Evil 2 ou 3 remake, un système d'esquive qui n'était pas présent de mémoire sur le jeu originel et également plein de petits ajouts tout bêtes mais qui sont super malins comme le fait que ça ne mette pas le jeu en pause lorsqu'on regarde la carte, donc à tout moment on peut se faire buter. Et pour moi, ce qui fait partie des plus gros points négatifs de ce jeu n'est pas directement lié au jeu mais tout ce qui se passe autour. Comme le fait que le jeu soit très peu édité et donc qu'il y ait des pénuries volontaires qui soient créées sur ce jeu pour pouvoir vendre des versions dématérialisées, franchement ça me dégoûte au plus haut point. Du coup les gars, pour ce Silent Hill 2 remake, bon c'était pas prévu mais vous l'avez déjà commencé. D'habitude on est sur une demi-heure voire plus si infinité pour chaque jeu. Mais là vous avez pu tester quelques heures. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce remake après quelques heures de jeu? Moi, je suis un fan de Resident Evil, Silent Hill, tout ça de base, alors. Ouais, toi t'es plus survival horror à l'origine. Le 2, j'ai kiffé déjà quand j'étais sur PS2, alors forcément le remaster me fait plaisir. Ouais. Et, incroyable, enfin je le conseille vraiment fortement. Ok. Et si tu dois lui donner une note? 9 sur 10. Ok. Et tu l'avais connu de base à l'époque ou pas? Non, mais je l'avais acheté sur PS2 il y a une dizaine d'années pour le faire. Et toi du coup Jason? Bah moi non, moi j'ai kiffé. Moi je l'avais pas testé comme lui à l'époque. Okay. C'était là pour moi, pour le coup c'est ma première fois sur le jeu. Et moi j'ai kiffé de ouf et tout. C'est très immersif. Je trouve qu'ils ont fait un super travail parce que du coup j'ai regardé les comparaisons entre l'original et ouais. exactement.
C'est vrai que c'est un jeu qui est sorti comme il y a plus de 20 ans. Ouais. Ils ont fait un super taf, hein. Franchement. Il y a des petites nouveautés qui rajoutent certaines choses au gameplay. Ouais, exactement. Comme les dash, je crois que de mémoire il n'y avait pas le dash. Quand tu finis le personnage. Ça rajoute un moment de gameplay en plus finalement. Carrément. Mais le jeu est bien plus simple en remaster que sur PS2. Tu trouves? Ah ouais, carrément. Ok, la maniabilité, je pense là aussi. La maniabilité revue. Tout ça, t'as plein de choses qui fait que c'est plus simple. Et du coup, toi, pour ta note? Moi, je dirais plutôt 8 sur 10. On part sur Pneumata, donc celui-ci, je ne le connais pas plus que ça. C'est clairement un achat jaquette. Alors à l'époque, quand je l'ai précommandé, j'avais regardé un petit peu ce que ça avait l'air d'être et ça me semblait plutôt ok. Je crois qu'il n'a pas des si bonnes critiques que ça sur internet. On va voir ce que ça donne par nous-mêmes. Mais avant tout, on va le déballer ensemble car ce jeu était entièrement neuf, je ne l'avais pas encore essayé. Alors Pneumata, qu'est-ce que c'est? C'est un survival horror à la première personne sorti en 2023 et je crois qu'il est sorti il y a seulement quelques mois en version physique. Comme je vous l'ai dit, c'était un achat plutôt jaquette car la jaquette m'avait énormément intrigué et au final la jaquette est totalement différente de celle que j'avais précommandée à la base. On va y incarner un enquêteur qui doit résoudre une série de crimes et le tout dans un mélange un peu Lovecraftien. Alors dans les faits, ça a l'air plutôt pas mal, surtout quand le jeu est comparé entre un mix entre Resident Evil 7 et Outlast. Avant de jouer à ce jeu, j'ai regardé quelques tests sur internet et le jeu s'est fait plutôt massacrer, voire au pire des cas, c'est un jeu tout juste passable. Mais dans la réalité, j'ai plutôt bien aimé l'ambiance et j'ai pas vu de gros défauts notables. Après, c'est toujours compliqué de se faire un réel avis sur un jeu avec quelques minutes de jeu, mais franchement, c'est plutôt ok pour ma part. J'ai même sursauté à quelques endroits comme ici avec ce jumpscare. Et après quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était un jeu qui était fait par un seul développeur. Gros point négatif, le jeu est intégralement en anglais et n'est pas sous-titré, mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu qui vaut seulement une trentaine d'euros. Alors pour Pneumata, je m'y suis collé un peu exceptionnellement. Je sais pas trop quoi penser du jeu. En soi, tout ce que j'ai vu me semble plutôt ok. Donc là, j'ai fait, je sais pas, peut-être 20 minutes, 30 minutes du jeu. Et bah, ça me plaît plutôt pas mal. L'ambiance est plutôt cool. La maniabilité n'est pas si désastreuse. Et ouais, franchement, j'aime bien l'ambiance et ça me donne envie de voir la suite. Alors, ça va être un peu compliqué de donner une note sur le peu de temps que j'y ai joué. Si je devais le faire, je donnerais peut-être un 7 sur 10. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. Et on passe au 5e et dernier jeu. Je pense que c'est un jeu dont très peu d'entre vous vont avoir entendu parler. Dernier jeu de cet épisode spécial Halloween avec ce Redlum. Je pense que c'est un jeu qui ne vous parle pas spécialement et pour cause, c'est un jeu qui est sorti par Limited Rare Games et c'est tout simplement un jeu qui est réputé pour être un jeu maudit. Donc on va voir ce que ça donne, c'est Dylan qui va s'y coller. Et pour Pneumata, c'est un jeu que j'avais reçu neuf il y a quelques jours et que je n'avais pas encore déballé, mais c'est chose faite. Alors là, on est clairement sur un ovni, je l'ai acheté chez Limited Rare Games, c'est un peu comme Limited Run ou encore Strictly Limited pour ceux qui connaissent. Et ils ont créé une sorte de légende autour de ce jeu, comme quoi les possesseurs de ce jeu seraient maudits et comme quoi il arriverait des malheurs à ceux qui le posséderaient. Au niveau des graphismes, on va pas se mentir, le jeu n'est vraiment pas très beau et en plus de ça, il est intégralement en noir et blanc, mais ça fait partie de son charme. Ce qui compte dans un jeu comme ça, c'est plutôt le gameplay et l'ambiance, et là franchement l'ambiance est très réussie et très badante, elle est vraiment ultra pesante. Au niveau de l'histoire, c'est simple, il n'y en a pas, on est clairement dans la définition pure et dure du survival horror, on doit juste survivre et se débrouiller par nous-mêmes. Pendant qu'on découvre le jeu, on va se faire poursuivre par des entités. D'ailleurs, l'homme qu'on voit sur cette photo est très badant, il a un couteau à la main, il nous poursuit et il parle dans un dialecte très bizarre. Et depuis le début du jeu, on entendait des bruits de chèvres un peu partout dans la forêt, on a enfin trouvé la coupable et celle-ci a un troisième œil, c'est un peu chelou. Dylan s'est donc occupé de Redlum, qu'est-ce que t'en as pensé? Très oppressant. En fait, c'est un jeu où ils disent rien, t'as aucun but, faut que tu survives, faut que tu te débrouilles par toi-même, tu cherches, tu trouves quelle porte ouvrir, machin et tout, et tu te débrouilles. Survival horror du coup. Ah, carrément. Et en plus de ça, t'as un mec qui te suit H24. Ouais. Et c'est oppressant de ouf. Je pense que, alors j'avais vu quelques briefs de gameplay sur internet avant de l'acheter et je crois qu'il n'y a pas qu'un seul mec, il y a plein d'autres choses. Mais les coups de pression, l'ambiance est très malsaine. Je sais pas ce que t'en as pensé. La musique plus le mec là qui parle de je sais pas quoi, un peu démoniaque. Du latin ou je sais pas quoi, un truc chelou. Franchement, ça met mal un peu. Pour le coup, t'aimes vraiment les survival horror, mais là, je pense que on a atteint tes limites. C'est pas trop ce que t'aimes, c'est pas le genre que t'aimes. Ouais, voilà, là, c'est de la flip pour de la flip. C'était 5 jeux et des potes spécial Halloween. Merci à Jason et Dylan d'avoir participé comme d'habitude. Et également, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 sur la même thématique, ça sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. C'est très important, surtout que c'est une nouvelle aventure qui démarre sur YouTube.
Ça me saoule. Ah. J'ai une crise cardiaque. C'est en pleine vidéo, tu sais.